Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette guidance sentimentale des mois de novembre et décembre. Donc on continue avec vous les taureaux. Comme d'habitude, je rappelle que c'est une guidance générale, donc ça ne parlera pas à tout le monde, pour tout ou totalité, pour tout ou partie. Donc prends vraiment en fait ce qui résonne de façon particulière pour toi et qui t'aide à comprendre ta situation actuelle pour pouvoir prendre une décision pertinente pour pouvoir avancer. D'accord? Toujours pour pouvoir te rapprocher en fait de ton bien-être ou d'un mieux-être que tu recherches, auquel tu aspires, ok? Au niveau des énergies dominantes, donc pour certains d'entre vous, bon, on se met en pause. On se met en pause parce qu'on se pose beaucoup de questions là et on est sur le point en fait de passer un cap ou en tout cas j'ai l'impression qu'en fait pour beaucoup d'entre vous vous êtes en duo et il a été question ou il va bientôt être question de passer un cap important peut-être, quelque chose de très symbolique en termes d'engagement, en termes d'implication à deux et comme tu veux faire bien les choses et comme tu ne veux pas te tromper, tu refais un bilan, t'as tendance à faire ça toi, hein. Tu refais un bilan et tu essayes de checker si tous les voyants sont au vert ou en tout cas si ceux qui n'étaient pas au vert au début le sont maintenant à force de travail, à force d'efforts, d'écoute, de communication, d'échange, de souplesse. Tu as pris beaucoup sur toi et tu prends encore beaucoup sur toi. Tu t'adaptes aussi, tu fais des efforts. Hein. Vraiment, tu prends sur toi pour beaucoup d'entre vous en fait. Tu essayes. C'est ça que tu te dis au quotidien pour beaucoup d'entre vous. C'est comme si en fait, à chaque jour, tu te disais, allez, bon, j'essaye de m'adapter, j'essaye de comprendre parce que c'est important. Moi, je te vois quand même attaché à une personne, hein, la personne qui est en face de toi, je te vois quand même pas mal attaché à elle. Mais tu te poses quand même des questions. Hein. Tu es dans une hésitation. Alors, ça veut pas dire que la personne en face de toi n'est pas digne de confiance, c'est que tu as besoin de garantie. Et quelque part, votre communication est parfois un petit peu délicate et tu as du mal à discerner tout ce qui pourrait te rassurer dans votre situation actuelle et qui pourrait assurer une pérennité dans vos projets à venir ou en tout cas ceux vers lesquels vous souhaitez vous diriger. Il y a quand même une bonne volonté en fait de progression, il y a une volonté de s'investir hein, vraiment, hein, de se projeter, mais on est en pause, on réfléchit, on essaye de mettre les choses en ordre aussi bien dans sa vie que dans ses idées. Voilà, on essaye de... Alors pour beaucoup il y a un événement officiel qui peut se préparer, peut-être quelque chose encore en lien avec, ce terme d'engagement, un engagement beaucoup plus officiel, hein, là je te parle d'union. Pour certains d'entre vous, là la tension commence à monter, où il y a une vague de tension. En cette fin d'année, tout se mélange et tu commences à remettre en question peut-être certaines décisions que tu aurais prises auparavant, ou peut-être que c'est en face de toi que tu sens qu'il y a une indécision, une panique en fait, quant à un engagement à venir beaucoup plus formel qui est censé demander beaucoup de préparation. Là je te parle d'union officielle. C'est un message tout à fait précis, hein. Donc c'est vraiment pour très peu d'entre vous. Mais finalement, visiblement, la parenthèse devait être faite. C'est temporaire, d'accord? Ce moment de panique, là, apparemment, c'est un tourbillon qui est passager. Essayez de... Voilà, il faut essayer de laisser les choses se tasser un petit peu, de relativiser, prendre du recul et surtout prendre un petit peu de repos à chaque fois que nécessaire. Et à chaque fois que possible, ok? Pour éviter de tomber dans des questionnements, tout cas de figure confondus, hein, pour éviter de tomber dans des questionnements inutiles ou qui t'épuiseraient plus que des raisons, hein, d'accord? Ouais, c'est ça, il y a une grande fatigue, on se met en pause là. On se met en pause. On se met en pause parce que finalement, on se dit, on a déjà initié certains projets ensemble. Est-ce que je fais... Toi aussi, tu paniques en fait, hein? Toi aussi, tu paniques un peu. Alors, la panique, c'est un grand mot, hein, je grossis le trait volontairement. Mais ouais, tu es dans une phase de panique, de très grand questionnement où tu te dis, aïe aïe, mais est-ce que je fais bien de m'engager là? Est-ce que je fais bien de m'engager? Est-ce que j'ai pas fait les choses trop tôt? Est-ce que j'aurais pas dû faire les choses autrement? Est-ce que tu es habitué à ce genre de questionnement multiple, hein, multicouche et qui dure très longtemps? Parce qu'en fait, tu n'as pas l'air de communiquer à ce sujet en fait, tu vois, tu as l'air d'encaisser beaucoup, de contenir beaucoup en toi,
pour justement éviter de gâcher à tes yeux les efforts que tu as fournis. C'est comme si tu disais, je ne vais pas gâcher tout ce que j'ai fait, toutes les concessions que j'ai faites, tous les efforts, tous les efforts d'assimilation que j'ai faites pour une question, une ou deux questions que je me pose. Si je dois avoir la réponse, j'aurai la réponse, mais je ne vais pas insister auprès de lui ou auprès d'elle parce que sinon ça va peut-être attiser des tensions et on est déjà assez énervé comme ça. La situation est déjà tendue comme ça. La situation n'est pas tendue en fait, c'est un état de fatigue générale. D'accord? Mais de toute façon, le temps se ralentit. D'accord? Dans cette guidance, pour toi, le temps se ralentit. Mais c'est tout à fait normal. Hein? C'est tout à fait normal. Et là, on te dit attention, ne te pose pas trop de questions parce que tu risques de tomber dans des décisions contraires à ton bonheur, en fait. Tu vois? Là, tu es en bonne route. C'est pas parce que tu ralentis ou que tu es carrément en pause que tu es sur la mauvaise voie, que tu es sur une impasse, en fait. Tu vois, la personne en face de toi, elle veut vraiment s'engager avec toi, elle veut vraiment continuer quelque chose avec toi, sans forcément parler d'engagement formel et très lisse, tu vois. Elle veut continuer, cette personne en face de toi veut construire quelque chose avec toi. Tu vois, ne te pose pas plus de questions que ça sur ses intentions, d'accord? Parce que j'ai l'impression qu'en fait, il y a quand même pas mal de doutes. Je te montre les cartes de synthèse, donc ce vers quoi tu vas potentiellement en fonction de tes décisions et de tes choix. Pour les petits nouveaux qui viennent d'arriver, je rappelle quand même, hein, ici on rappelle sur cette chaîne, qu'on reste maître de nos décisions et de nos choix. Tout, rien ou presque n'est gravé dans le marbre, d'accord? Donc on peut prendre des décisions pour faire bouger les choses. D'accord? Après, tout est question de timing et d'énergie. Quand le timing est trop court, on nous le fait comprendre. Quand on est en retard, on nous le fait comprendre aussi. Ne t'inquiète pas. Donc attention en fait à cette fatigue générale qui pourrait créer des oppositions, qui pourrait créer des tensions inutiles entre vous deux en fait. Parce que vous êtes bien ensemble. Tu vois? Mais alors là, on est en train de vous dire attention en termes de décision pour un engagement, quel qu'il soit, novembre-décembre n'apparaît pas comme la période la plus propice à une décision pertinente, clairvoyante et bien réfléchie. D'accord? Donc pas de décision hâtive, pas de décision, pas de choix fait sous le coup de l'impulsion. On y va tout doux, on prend le temps de communiquer, on prend le temps d'en parler, on prend le temps d'échanger et puis surtout on prend le temps de laisser passer cette fin d'année et les tensions qui vont avec et qui risquent de s'accumuler à ce que vous faites déjà tous les deux. D'accord? C'est ça. Vous êtes bien ensemble, mais attention aux décisions impulsives. Attention aux décisions impulsives. Parce que là, toute cette impression que tu as là, de remise en doute, de remise en perspective, toute cette volonté en fait de revoir un petit peu si tu as fait les bons choix, attention, ne va pas trop en profondeur, ne tombe pas dans la suranalyse, parce que tu risques de t'angoisser. Déjà que tu l'es pas mal. En tout cas, dans cette guidance-là, je ressens des gens quand même assez angoissés, assez tendus. C'est-à-dire qu'il y a une situation qui tourne et qui retourne dans la tête, souvent le soir, la nuit. Hein. On a du mal à écouter son intuition, on a du mal à faire taire son mental. Attention, d'accord ? Attention, justement ton intuition elle est là, normalement elle est un petit peu développée. Quand tu es à l'écoute de ton intuition, déjà tu le remarques pas. En général, tu le remarques pas. Tu as tendance à dire, je sais pas pourquoi j'ai senti ça, je sais pas pourquoi je me dis ça, mais je me dirige dans cette direction. Et souvent, c'est ton intuition qui t'a parlé, en fait, tu vois. Et là, on t'encourage effectivement à essayer de croire en la pérennité, en fait, de ton duo, parce que vraiment, là, je vois deux personnes qui sont prêtes à avancer ensemble, en fait. Cette période de doute correspond beaucoup à la période qui précède en fait un passage assez capital, assez important en fait, hein, une étape assez importante, comme si on allait passer un cap assez significatif. Juste avant, on a cette transition de doute, de fébrilité là, qui nous fait dire souvent des choses contraires à ce qu'on pense, à ce qu'on ressent et qui nous éloigne en fait de notre alignement et de notre bonheur, celui qu'on est en train de construire actuellement. D'accord? Donc attention, hein. Ouais, voilà, c'est ça. Attention aux désaccords qui pourraient prendre des proportions plus importantes que ce que ça devrait. D'accord? Encore une fois, c'est un effet de l'état de fatigue générale, fatigue nerveuse, surtout physique,
moins émotionnel, mais on est vraiment sur une très très grande fatigue. Attention, là on est en train de vous dire, on est en train de vous répéter, hein, pas de décision hâtive, parce qu'en fait vous allez avoir de plus en plus l'impression sur novembre et décembre d'avancer comme dans un brouillard en fait, voilà, de devoir vous laisser porter, et ça t'aimes pas ça, hein. Ça, tu n'aimes pas ça, te laisser porter par l'inconnu, lâcher prise, ça c'est quelque chose de très difficile, on est tous pareils, hein. Lâcher prise est une action assez difficile à mettre en place au quotidien, surtout quand ça touche des personnes ou des projets qui nous tiennent particulièrement à cœur. Donc attention à ne pas aussi vouloir faire trop d'efforts ou vouloir être trop lisse en fait, caresser l'autre dans le sens du poil peut-être un petit peu trop que ce qu'il faudrait et accepter des choses qui finalement ne te correspondent pas. Tu vois? Encore une fois, on te parle d'engagement, de passage d'un cap, de quelque chose d'assez important. N'hésite pas quand même à exprimer un désaccord si vraiment tu n'es pas d'accord, mais en arrondissant les angles et en évitant d'aller en profondeur pour l'instant. Tu vois, parce que de toute façon, ça va ressurgir. De toute façon, ça va ressurgir. Et là, vous êtes vraiment... On me confirme en fait que vous êtes vraiment dans une période de pause. Voilà, tout est en remise à niveau, tout est en remise à zéro, tout est en révision, c'est normal. On a du mal à s'y retrouver, on a du mal à construire de nouveaux repères, même si on y met la meilleure des volontés, parce que maintenant, ce sont des repères qu'on construit minimum à deux. Et ça, c'est compliqué. Si une famille, si des enfants se rajoutent, ça peut être encore plus ardu. Mais là, on te dit que c'est une période d'adaptation. D'accord? C'est une période d'adaptation, mais en fait, tu avances. Même si tu n'en as pas l'impression, tu avances beaucoup hein, sur ta vie sentimentale. Pour certains d'entre vous, on est quand même sur une belle progression, sur une belle montée en puissance. C'est juste qu'en fait, tu as été habitué ces derniers mois, pour beaucoup d'entre vous, tu as été habitué ces derniers mois à une montée en puissance assez exponentielle. Et là, en fait, c'est comme si tu arrivais à un plateau. Tu vois? Tu arrives à un plateau et tu te dis, ah mince, qu'est-ce qui se passe? Il y a quelque chose qui va pas, il y a forcément un mécanisme, un élément dans le mécanisme général qui est en train de riper, lequel c'est, je dois trouver lequel, je dois pointer le doigt dessus, je dois essayer de le réparer, je dois essayer de revoir tout ça. Non, 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 ne te monte pas la tête autant que ça, on se calme, on se détend, et on t'appelle à écouter davantage ton intuition. L'intuition, tu l'écoutes quand tu prends davantage de recul et que tu te mets au calme. D'accord? Donc ça, c'est quelque chose, c'est ça. Ouais, il y a une belle complicité. C'est quelque chose d'important en fait à se rappeler. Hein, cette période de transition, vous êtes toujours en train de progresser. C'est quand même une belle guidance. Hein. J'aimerais bien faire des guidances uniquement positives comme ça, à longueur d'année. En ce sens que même si vous atteignez comme ça le plateau, ça ne veut pas dire que ça va descendre par la suite. En tout cas, ça ne s'annonce pas comme ça. Tu vois, pour ceux qui sont concernés par cette guidance-là, ça s'annonce pas comme ça. C'est juste qu'il y a un temps d'adaptation. Vous avez encaissé, vous avez construit, vous avez traversé des choses au niveau émotionnel assez intense pour en fait... pour te donner une métaphore, c'est comme si en fait ça avait chamboulé toutes tes pensées et que là, comme vous atteignez le plateau, un moment d'accalmie relatif, c'est comme si en fait on te poussait justement à remettre un petit peu d'ordre dans tout l'espace de tes pensées pour te dire ah bon d'accord, bon je fais du clair, j'ai avancé, ça c'est bon, je peux m'en délester, ça c'est en priorité, tu vois, réorganiser tes idées, réorganiser ta façon de raisonner et de construire ta vie, parce que maintenant, bon, pour beaucoup là je vous vois en fait évoluer à deux, encore une fois, pas de décision hâtive. J'ai l'impression qu'il y a une famille, soit c'est ton côté, soit c'est du côté de ton autre, il y a une famille qui est assez omniprésente en fait, ou en tout cas qui aime bien prendre des décisions, qui aime bien se mêler en fait des décisions officielles pour deux personnes, pour un couple à chaque fois. Voyez, n'oublie pas en fait, n'oublie pas que vous êtes deux, n'oublie pas de préserver ce cocon, ce duo, cette force en fait, cette espèce de lien que vous êtes en train de construire et qui est très très fort et qui est très puissant et qui est appelé à prendre encore plus de puissance. Tu vois ? C'est ça, prenez le temps de réfléchir, prenez le temps. Ce nouveau départ, cette nouvelle étape, elle est belle, elle arrive, mais elle ne se fera qu'en début d'année prochaine pour certains d'entre vous. D'accord? Au plus tôt fin décembre, mais de façon significative, début d'année prochaine. Donc ça veut dire que quand même, tu restes en mouvement, hein? Même si tu te mets en pause là, hein? Même si tu réfléchis,
Ça veut dire que tu es quand même en mouvement, c'est ça. On te parle... Ouais, vous êtes à la fin d'un cycle, c'est quand même assez beau, hein. Vous êtes à la fin d'un cycle qui va vous permettre justement de trouver un équilibre. Alors peut-être que les signes des balances et gémeaux sont concernés, peut-être que c'est toi, peut-être que c'est la personne en face de toi, mais on est sur quelque chose d'assez pérenne hein, en termes de décision. Mais effectivement, vous passez tous les deux une étape importante qui vous permet de grandir, ça va, c'est beau quand même. Vous êtes en train déjà de gagner en maturité. À tout âge, on peut gagner en maturité, hein, comme je te le répète à chaque fois. C'est ça, on a le 5 d'épée, il y a un changement qui s'annonce. C'est beau ça. Un renouveau, un nouveau départ, un changement d'habitude. Voilà, avec la préservation justement de ton duo, de ton intimité, de ta façon de penser avec ton autre, sans pour autant laisser en fait un entourage, notamment familial, empiéter en fait, tu vois, empiéter sur votre pouvoir de décision, parce que ce sont des décisions quand même toutes personnelles. Hein. Oh, c'est beau quand même, vous êtes à la fin d'un cycle, c'est magnifique ça. Mais quand même, vous avez peur tous les deux. Et là, on vous dit, mais en fait, vous êtes tous les deux, vous pouvez vous soutenir. Hein. Vous pouvez vous soutenir. Et c'est en vous témoignant. On a quand même le 9 de coupe, le 9 de bâton, le 9 de coupe qui revient ici. On angoisse, on appréhende en fait. Ouais, l'appréhension, c'est un meilleur, c'est un mot plus adapté. On appréhende. Mais ça, c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal, ne tombe pas. Ne tombe pas dans la suranalyse, attention, hein. Prends plus de hauteur, vise des objectifs, continue de viser des objectifs aussi positifs que ceux que vous vous êtes fixés jusqu'à présent. Oui, avec le roi d'épée, mais vous êtes pouvoir de décision, vous êtes pouvoir de choix tous les deux, il y a quelque chose de très beau, hein. Et regarde ce qui tombe en carte finale. La tempérance. Eh oui, eh oui. C'est pour ça que je te parle d'éviter toute décision hâtive, toute décision prise sous le coup de l'impulsivité, parce qu'on en a marre, parce qu'on est fatigué, parce qu'on veut avancer. Tu avances déjà. Tu avances déjà. On est sur un nouveau départ, on est sur de nouveaux projets, on est sur un changement. Pour certains, il est question d'un déménagement aussi, un changement d'environnement de vie. Ouh. On est sur quelque chose de très beau déjà, hein. Alors pour certains, il s'agit d'un homme ou d'une femme blonde. Alors moi j'ai l'habitude aussi d'élargir aux cheveux châtains. D'accord? Donc un homme ou une femme aux cheveux clairs. On te précise aussi que juste avant toute nouvelle étape très significative, on traverse toujours une période qu'on prend comme ça, comme une période de stagnation, voire même de régression. Voilà, ton âme sœur n'est pas prête. Eh oui, c'est pour ça. Hein. Tu connais déjà ton âme sœur, ben oui. Personne divorcée, ok. Ok. Et oui, pour certains d'entre vous, peut-être que toi ou la personne en face de toi doit encore remettre de l'ordre dans sa vie, dans ses pensées, pour pouvoir avancer. Peut-être qu'au niveau officiel, au niveau d'un statut juridique, matrimonial officiel, il y a quelque chose à régler aussi à ce niveau-là, d'accord? Mais ça c'est quelque chose, qui prend du temps, c'est quelque chose qui va se mettre en place, hein, surtout, et confiance. Mais quand on te dit que tu connais déjà ton âme sœur... Quand on te dit que ton âme sœur n'est pas prête, ça veut pas dire qu'elle n'est pas prête à s'engager. D'accord? Ça veut dire qu'elle n'est pas prête à assumer autant de choses, autant de projets, autant de décisions que ce que tu voudrais sur novembre et décembre. Tu vois ce que je veux dire? Tu comprends la nuance? C'est pour ça qu'on t'appelle à la tempérance, tu vois? Et à un changement d'état d'esprit. Et puis surtout qu'on a l'ermite qui tombe. Donc ça veut dire vraiment... que on vous encourage en tout cas à mettre l'accent sur la préservation de votre intimité, de votre duo et de votre pouvoir en fait d'échanger comme ça en privé pour justement prendre des décisions, parce que des décisions qui vous appartiennent et qui vous correspondent à part entière en fait. Vous voyez? C'est pour ça qu'on vous dit fais-le maintenant. Celle-là elle a sauté là. Bah tiens.
Ne remets plus ce que tu dois faire à plus tard. Sois courageux, écoute ton intuition. C'est la voix qui guide ton âme. Tu vois, je te parlais d'écouter ton intuition au début du tirage, là. Il y a quelque chose là qui, de toute façon, t'alerte sur la nécessité de ralentir toute prise de décision capitale, toute prise de décision importante ou même trop symbolique sur novembre et décembre. Les nerfs sont trop tendus, là. D'accord? Les tempéraments sont trop tendus et même tous les deux vous êtes un peu trop éparpillés par tout plein d'énergie extérieure qui font que si vraiment vous essayez de prendre ce genre de décision, vous allez vers un désaccord. D'accord? Ou en tout cas vous allez vers des tensions ou tout du moins un déséquilibre entre vous deux. Ok? Parce qu'il y en a forcément un qui va plier et il n'y aura pas d'équilibre. On te parle de mystère divin. Aligne-toi avec le soleil, la terre, la lune et les étoiles qui ne font qu'un avec le grand tout. Le mystère divin se dévoile à chaque instant, sans le pouvoir de l'ici et maintenant. Sois dans le moment présent et célèbre les merveilles de la création. Vous avez déjà de belles choses construites, de belles choses en cours et en fait on vous demande, on vous encourage de prendre conscience en fait de toute la beauté de votre parcours en fait, de toute la beauté de votre parcours individuel et de votre parcours en commun parce que c'est ça qui a fait que maintenant ça match en fait. Tu vois, même s'il y a des adaptations, même s'il y a des curseurs à régler à chaque jour, ça c'est tout à fait normal, c'est le relationnel. Tu vois, mais vous avez déjà commencé à construire des choses qui sont quand même assez belles et assez remarquables et qui méritent justement d'être soulignées et d'être rappelées à la mémoire de chacun pour justement garder confiance en ton duo, garder confiance en la solidité en fait de votre lien. D'accord? Et en sa capacité à prendre en puissance, comme je te l'ai dit. Et enfin, on te parle d'amour. Le cœur de l'amour est le cœur de la création. Par amour, tout est possible, tout a un sens. Fais en sorte que toutes tes pensées et tous tes sentiments reflètent la vérité éternelle de l'amour. Donc, votre façon d'avancer à tous les deux, votre façon d'établir votre équilibre à tous les deux, ensemble, pour pouvoir avancer et continuer d'avancer comme vous l'avez fait jusqu'à maintenant. D'accord? Donc c'est une belle guidance, vous allez vraiment vers un nouveau départ en douceur, amorcer cette transition et ce nouveau départ avec des moments de pause pour reprendre des forces, retrouver un esprit un petit peu plus clair, un petit peu plus clairvoyant et un peu plus apaisé. Ok? Mes gazelles, comme d'habitude, prenez soin de vous, croyez en vous. Pour toute guidance personnelle, envoyez-moi un mail. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, à liker, commenter, partager autour de vous et activer la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. Je vous invite aussi à me rejoindre sur Facebook et surtout sur Instagram pour du contenu complémentaire. Je vous envoie tout mon soutien. Merci pour tout l'intérêt que vous portez à mon travail et je vous dis à très vite.